Salut et bienvenue dans l'épisode 96 des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Ici, entre deux coachings ou situations managériales, moi, Fabien Muselet, je te donne ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour réussir tes transitions professionnelles afin que tu puisses jouer ton rôle et pas celui qu'on veut t'imposer grâce à un leadership moderne et efficace. Aujourd'hui, je vais te parler de la prise de conscience que tu dois donner à intervalles réguliers à tes collaborateurs et d'une façon que tu pourrais utiliser pour le faire. Justement, une des difficultés qu'on peut avoir quand on est dirigeant ou manager, en tout cas dirigeant d'équipe, c'est de faire prendre conscience à nos collaborateurs du niveau auquel ils sont. De leur faire prendre conscience de ceux qu'ils réussissent, de ceux qui ne réussissent pas. Et d'avoir justement un moyen, je dirais, qui pourrait être opposable pour éviter les débats. Pour ça, par exemple, avec mon collègue directeur, dans la boîte où je suis directeur adjoint, on a mis au point une grille d'évaluation pour les managers. Donc une grille qu'on a récupérée de notre ancienne vie dans notre ancienne boîte et qu'on a commencé à adapter à notre fonctionnement et à ce qu'on peut attendre aujourd'hui des managers de proximité qui sont dans notre entreprise. Alors c'est une grille qui est assez simple, en fait, il y a une dizaine de critères et pour chacun des critères, il faut se donner une note de 1 à 5, 1 étant j'ai un niveau faible sur telle compétence et 5, je suis un expert, je fais référence, voilà. Et puis entre les deux, forcément, une gradation progressive. Tu pourrais me dire que ça peut être compliqué pour les gens de s'auto-évaluer et c'est pour ça que pour chacun des items, on a rajouté des exemples. En fait, pour chaque item, il y a des exemples. Donc, par exemple, je sais pas moi, la compétence gestion du temps, il y a ça comme compétence. Et face à ces compétences, on a indiqué également le niveau 1, c'était quoi ? Par exemple, je subis toute mon activité, je ne sais pas faire face, si on reste sur la gestion du temps. Niveau 3, donc le niveau moyen, c'est je gère mes priorités, mais chaque jour. Et puis niveau 5, j'anticipe à la semaine, j'ai de l'avance, etc. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet de partager le même référentiel. En fait, si tu donnes pas d'exemple et si tu donnes pas les compétences clés pour chacun des items que tu notes, tu vas partir très 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 facilement dans des débats stériles. Par contre, si tu as des compétences, des attendus et une grille de notation qui est partagée, là, entre guillemets, ça va être facile d'échanger. Ça va être facile d'échanger avec la personne en disant écoute, tu t'es mis à 4 là. Sur la gestion du temps, par contre, tu es toujours à la bourre, tu me rends toujours tes dossiers en retard. Quand il s'agit de venir aux réunions, tu es en retard, même des fois tu oublies tes réunions, etc., etc. Et là, du coup, non, tu t'es mis à 4, mais ça, c'est plutôt 2, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le travail que je t'encourage à faire. Faire ce travail pour les postes clés. Là, par exemple, on a commencé à le faire cette année pour le management de proximité, pour les managers, parce qu'ils ont des métiers qui vont être similaires, hormis après, je sais pas moi, l'aspect technique ou autre, mais en tout cas, ils ont des métiers similaires, en tout cas dans les compétences et les attendus. Donc, on a commencé par cette population. Voilà. L'année prochaine, on fera un référentiel pour les conseillers clientèle, pour les techniciens d'intervention, etc., etc. Et donc je t'encourage à te dire tiens, cette année, avant de démarrer les entretiens annuels, si je veux faire en sorte que mes collaborateurs prennent conscience de leur rôle, de leurs compétences, de leurs connaissances, et si je faisais 5 à 10 items sur lesquels ils pourraient s'auto-évaluer et qui seraient la base de nos échanges en entretien annuel. Voilà. Si ça t'a parlé, si tu veux en savoir plus sur le leadership moderne et efficace, et si tu veux en savoir plus du coup sur la façon dont je pourrais t'aider et t'accompagner à mettre en place par exemple ces grilles d'auto-évaluation pour tes équipes, rends-toi sur fabien.coach/consulting. Tu arriveras sur une page où je te présente mes services et où tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange sur tes problématiques. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite d'ailleurs une bonne fin de semaine parce qu'on est vendredi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.